Salut les copains, c'est moi, le lutin farceur. Tout le mois de décembre, je serai sur le plateau de Feu ta région pour vous jouer des mauvais tours. Aujourd'hui, c'est moi qui vais pouvoir lancer le générique. Je t'ai dit, tu touches pas à ça, Lutin. Non. Et c'est pas vrai, il est incorrigible. Hein. C'est moi moi, qui lance. c'est moi, laisse-moi. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Fais voir ta région. Bah dis donc, petit lutin farceur, t'as pas été très sage, en régie. Il faut laisser ta place à Rodolphe, c'est lui qui a les rênes de cette émission. Allez, tu t'installes là et tu restes avec nous pour plus tard. Bonjour, bienvenue, les fêtes de fin d'année approchent et avec elles les marchés de Noël de Gland à Nyon en passant par Rolle. Les marchés de Noël ouvrent leurs portes et déposent un peu de magie au pied de chaque village. Dans cette émission, embarquez avec nous pour un véritable voyage enchanté. Cap sur Nyon, tout d'abord, où dès le 1er décembre, la ville se transforme pendant un mois au royaume scintillant. Au programme, un lieu festif central sur la place du château, un spectacle aérien grandiose le mercredi 17 décembre, une déambulation féerique d'ours lumineux le jeudi 18 décembre, sans oublier Illuminion et le retour très attendu de la galette des rois le mardi 6 janvier. Puis direction le quartier de Rive qui se part de son village de Noël du 11 au 14 décembre entre chalets chaleureux et gourmandises d'hiver. L'ouverture du village aura lieu le jeudi 11 dès 16h avec le soir jazz en bande, un samedi dance country, maquillage et bricolage d'enfants. Dimanche 14 décembre, les puces de Noël, le petit train de Noël et le voyage avec Saint-Nicolas dès 14h avec le départ direction la débarcadère. Pour terminer, halte à Mont-sur-Rolle, route de la Noyère où un marché solidaire étendra sa douce ambiance les 7 et 14 décembre. Ici, plus de 10 artisans de la région participent avec encore des stands de la raclette. Mot d'ordre, amitié, convivialité, partage et joie. À noter que le 5% des ventes sera remis à SOS Méditerranée Suisse qui porte secours aux personnes en détresse en mer. Ouf, je suis essoufflée, il a fallu se battre avec ce petit lutin en régie, je vous dis pas. Chams, on te retrouve toi direction le musée du Léman. Bah oui, c'est mardi, c'est culture. Tu nous fais visiter une nouvelle exposition. Oui, bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Je suis à Nyon, au musée du Léman, et je suis accompagnée de Anne-Sophie Deville, qui est la conservatrice adjointe de Nyon. Bonjour. Bonjour. Ici, vous avez décidé de consacrer une exposition à un être minuscule, le plancton. Mais comment est-ce qu'on expose l'invisible? Effectivement, c'est un peu le challenge, comment rendre sexy aux yeux du public des tout petits animaux et des toutes petites plantes. Alors, je vais vous montrer. Je suis. Oh, wow! Alors là, on est où? On est dans le lac. Alors là, on est sous la ligne d'eau, à la même échelle que le phyto et le zooplancton. Donc, ces êtres minuscules qui sont autour de nous, en fait, ils pourraient très bien être contenus dans un verre d'eau. Ah, effectivement, vous avez mis un verre d'eau au milieu de la pièce. Pourquoi ce choix? En fait, c'est vraiment pour montrer que on part du tout petit, donc dans ce verre d'eau, qu'on a aussi ça autour de nous pour le rendre accessible à notre échelle et du coup visible pour nous, êtres humains, parce que c'est difficilement palpable. Oui, tout autour de nous, ce sont des photographies de microscopes, j'imagine. Oui, c'est un microscope électronique à balayage, ça permet d'avoir de la 3D et puis de faire ressortir ces animaux et ces plantes de manière assez spectaculaire. Oui, parce qu'il paraît justement que quand on prend une baignade dans le lac, on côtoie plus de plancton que d'animaux dans toute notre vie, c'est vrai? Oui, parce qu'en fait, le poids du plancton dépasse largement le poids de tous les poissons du lac, parce qu'ils sont très nombreux, sauf qu'on ne les voit pas. Et pourquoi vous avez décidé d'exposer des méduses? Je vais vous montrer. Alors, il se trouve que les méduses font aussi partie du plancton. Alors, ce ne sont pas des méduses qu'on trouve dans le lac, c'est des marines, mais on trouve des méduses dans le Léman, surtout avec le réchauffement climatique. Alors, elles sont inoffensives et elles font aussi partie du plancton qu'on retrouve ici. Exactement, ce sont des méduses. Très bien. Comment est structurée l'exposition? Parce que parler de plancton, c'est très scientifique, mais vous avez aussi voulu avoir un aspect artistique et historique, c'est juste?
Oui, alors l'idée effectivement, c'est de mélanger un petit peu toutes les approches. Comme par exemple ici, c'est une artiste qui a représenté un livre de 1000 pages pour expliquer que dans l'histoire de la vie sur Terre, si on part de la création de la planète, eh bien, le plancton apparaît il y a 3,5 milliards d'années, et c'est ce plancton-là qui va créer l'oxygène. S'il n'avait pas existé, on ne pourrait pas vivre effectivement aujourd'hui. Donc 80% de la vie sur Terre a été planctonique. Et puis sur ce livre de 1000 pages, nous, Homo sapiens, on arrive ici à l'avant-dernière ligne de la 1000e page. Voilà. Ah oui, ça rend humble. Effectivement. Très bien. Et l'aspect historique de l'exposition, c'est dans la Alors, pièce suivante. L'aspect historique, c'est dans la troisième pièce. Ok, très bien. Donc on y va. Oh, déjà, il y a plusieurs personnages assez célèbres. Ils sont tous de la région. Oui, alors là, l'idée, c'était de montrer un petit peu comment est-ce qu'on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le plancton, comment est-ce que ça a démarré. Et en fait, les premiers scientifiques, c'était autour des années 1880. Après, ça se poursuit 1920, jusqu'à 1920, donc c'est cette partie-là de l'exposition. Et on voit notamment François-Alphonse Sorel, qui est le personnage historique le plus connu, qui était de Morges, et qui, lui, a étudié notamment le plancton. Puis on voit ici ces outils de mesure, et des outils scientifiques. Donc, les outils qui ont quand même 50 ans à peu près. Alors, ce sont les originaux ou c'est une copie? Ce sont vraiment les outils de François-Alphonse Sorel, dans sa main, d'ailleurs. Très bien. Et au milieu de la pièce, on ne peut pas s'empêcher de remarquer cette grosse maquette. Je trouve que Ouais. tout part Alors, en fait, c'est une sculpture qui a été faite exprès pour l'exposition par Gaël Lavorel. Et donc, c'est un cyclope. Ça fait partie du zooplancton. Et donc, c'est cette espèce c'est une espèce assez bizarre avec plein d'appendices, d'antennes, etc. Et en fait, l'idée, c'était de lui donner pareil, de la faire grossir pour la mettre à notre échelle et nous rendre compte que effectivement, c'était important donc, de leur redonner un petit peu un statut parce que les animaux et les plantes du plancton n'ont pas de statut légal. On peut très bien les détruire sans qu'il y ait aucune conséquence. Oui, à la différence du cygne. Voilà, contrairement à d'autres espèces qui ont un statut légal. Et moi, je compare souvent le cygne au plancton puisque ça permet vraiment de donner un peu un message qui est fort, c'est-à-dire que le cygne que tout le monde adore, qui est un des symboles incontestables du léman, qui pourtant était une espèce introduite dans le lac, si elle disparaît demain, eh bien, il n'y a que elle qui disparaîtra. Alors que le plancton qui est à la base des chaînes alimentaires, qui a toujours été dans le léman depuis sa création, s'il disparaît, le plancton, toutes les autres espèces disparaissent. Est-ce que c'est ça que vous voudriez que les visiteurs et les étudiants retiennent? C'est un des messages, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans cygne, mais pas sans plancton. Alors que le cygne, on le voit partout, on veut absolument le protéger, le plancton, on le voit un petit peu moins. Et du coup, on est moins sensible à sa protection. Est-ce que c'est récent cette prise de conscience? Parce qu'on est quand même une ville vraiment, et c'est la première fois que vous contactez les petits et plancton. Oui, alors que je sache, parce que je suis là depuis 2018, mais on a toujours parlé un petit peu du plancton en fonction des expos, mais une expo qui est totalement consacrée au plancton, effectivement, c'est la première fois. Très bien. Et Andrea, je sais que dans la suite de l'émission, tu vas parler des marchés de Noël, et il y aura ici aussi un marché de Noël prochainement, le 14 décembre. Oui, exactement. Donc, vous pouvez venir nombreux et nombreux. Ce sera des artistes suisses. Donc, il y aura plein de créations originales. Donc, ça vous donnera plein d'idées de cadeaux. Très bien. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur le plancton, l'exposition est donc accessible jusqu'à février 2027. Donc, vous avez le temps et on n'a pas vu toutes les salles. Non, on a encore beaucoup à voir. À bientôt. À bientôt, Shams. Merci beaucoup pour cette visite. C'était très intéressant. Et puis donc, notez bien toutes les dates dans vos agendas. Chose promise, chose due, on vous parle des marchés de Noël de la région et on va en parler avec nos invités. Bonjour, bienvenue. Prenez place, venez seulement. Bonjour. Lionel, bonjour. Bonjour. Coraline. Eh bien, dis donc, vous me faites tous une petite entrée. J'ai presque le Oui, droit à une oui, révérence. Josiane, venez seulement. Bonjour. Installez-vous, prenez place. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de ces marchés de Noël dans la région, à Nyon et jusqu'à Mont-sur-Eule. Mais j'aimerais commencer par une question un peu plus personnelle. Noël chez vous à la maison, comment est-ce que vous fêtez? Comment est-ce que vous célébrez Noël chez vous, Coraline?
Alors c'est assez simple, je suis seule avec ma fille et donc je vais être bénévole à Yverdon dans une association qui s'appelle Escape pour préparer le repas de Noël à midi et puis le partager avec les personnes dans le besoin qui viendront manger ce repas. Très joli. Qu'est-ce que vous faites dans cette association? C'est quoi, un repas qui est Alors, organisé? c'est une association qui est ouverte 2 fois par semaine pour faire le repas de midi. Et puis, il y a aussi une pièce qui est un pôle plus santé, où ils proposent une machine à laver, une machine à sécher le linge, une douche. Et puis, il y a un médecin qui vient de temps en temps. Voilà. Et c'est vrai que ma fille y travaille. Donc voilà, pour Noël pour vous. Josiane, Noël, comment vous fêtez? Pas grand-chose. Assez simple en famille parce qu'il y a déjà beaucoup d'énergie qui est mise dans le marché de Noël. Donc, C'est une ça, fois ça qu'on devient a la bête terminé- noire Noël durant cette période pour vous? Pardon? Ça devient la bête noire Noël pour Non, vous? non, Quand même pas. non, non. On garde un Alors, peu de féerie. j'adore Noël dans les rues, j'adore les lumières, etc. Mais c'est vrai qu'à la maison, au bout d'un moment, voilà, on a déjà pris tout ce qu'il y avait dans la rue, c'est déjà bien. On a envie de passer à autre chose. Voilà. Lionel, pour vous, les fêtes de fin d'année, comment ça se passe? Alors, de manière assez classique, avec ma femme et fille, puis un soir chez mes parents avec mon frère et sa famille, puis un autre soir chez mes beaux-parents, en famille. Un peu chez tout le monde, hein, c'est Voilà, ça, il c'est faut ça. trouver les bonnes dates à chaque fois. Noël, comment est-ce que vous le célébrez à la maison? Faites-nous part peut-être de vos idées, de vos bons plans, notamment sur les réseaux sociaux. Les marchés de Noël, donc, qui sont de retour et qui commencent à en pleine pompe. Déjà, à Nyon, on va en parler, un programme qui est riche et varié. Lionel Torrent, cette année, on a l'impression que ça y est, enfin, on a le droit à de vraies fêtes à Nyon. C'est le grand retour. Oui, effectivement, la municipalité a vraiment souhaité capitaliser sur ce qui a été fait l'année passée. Un préavis a été soumis au conseil communal et validé par le conseil communal pour un cadre budgétaire qui nous permet de proposer des festivités tout le mois de décembre. Donc on commence ce soir le 2 décembre avec Illuminion, puis on finira le 6 janvier avec la Galette des Rois, la distribution de la Galette des Rois, et tout au long du mois de décembre, tout un programme d'animation. La Galette des Rois, ça y est, elle est de retour après être partie à Gland durant plusieurs éditions. Ça, c'est un pari encore réussi. Il a fallu négocier. Alors c'était des discussions mais très constructives à la fois avec la commune de Gland et avec l'association des artisans boulangers de la Côte. Et puis on a trouvé un accord pour dire qu'on faisait une année sur deux. Donc en 2026, début 2026, ce sera à Nyon, puis l'année suivante, ce sera à Gland, etc. Donc on se répartit l'animation chaque année avec Gland. Ouais, c'est des traditions auxquelles la région est très attachée, hein. Ils vous disaient quoi, les Nyonnais? Ils étaient en manque, en nostalgie de cette Galette des Rois? Ouais, je pense qu'il y avait pas mal d'attentes. Les Nyonnais qui ont grandi ici, ça fait partie des souvenirs de fin d'année ou début d'année des festivités. Il y avait des attentes. La municipalité souhaitait aussi que cette Galette des Rois puisse revenir à Nyon. Donc on y était attachés et puis on est rentré en discussion pour pouvoir la proposer cette année, enfin du coup début 2026 pour les Nyonnaises et les Nyonnais. Oui, un programme très très riche, hein, durant un mois. On va le parcourir en votre compagnie d'ici quelques instants. On vient à vous, Coraline, du côté de Montsural. Alors c'est un marché solidaire que je ne connaissais pas. Du côté de la Noyère, expliquez-nous comment il est né ce marché. Alors, il existe depuis des années, mais d'une façon beaucoup plus petite, finalement. C'était plutôt à mon domaine viticole. Et puis, une boutique de décoration s'est ouverte avec Stéphanie Morand, qui est la boutique L'Art d'Arien, qui, elle aussi, a des petites caves. Et donc, on a fait ça ensemble. Elle est juste un petit peu plus haut dans la Noyère. Donc, peu à peu, les autres habitants se sont joints à nous. Donc, il y a maintenant, je ne sais même plus, 5 ou 6 numéros de la route de la Noyère qui participent. Et puis, cette année, on agrandit encore en ayant une grange de l'autre côté de la rue où on peut encore mettre plus d'artisans. Donc nous invitons une dizaine d'artisans de la région qui viennent et nous faisons que le dimanche pour laisser justement le reste de la semaine aux commerçants. Et donc voilà, nous faisons cette année le 7 et le 14 décembre. Et il y aura raclette, crêpes, gaufres. J'ai préparé 10 litres de soupe à la courge. Donc il y aura aussi du vin chaud et du vin froid, puisqu'il y aura aussi les vins de mon domaine. Et donc c'est la fête. Il y a aussi des voisins qui sont musiciens, donc ils viendront chanter. Et donc voilà, donc c'est la fête dans toute la Noyère. Et la route est fermée à cet endroit-là, si bien que les gens peuvent déambuler les enfants sans aucun risque. De quoi vous donner un petit aperçu Voilà. à la maison. Et on termine au quartier de Rive qui revient pour une édition spéciale puisque tout le quartier de Rive cette année célèbre un anniversaire et pas des moindres. Josiane, vous en êtes la présidente. Du coup, qu'est-ce que vous nous avez préparé de particulier pour cette édition? Anniversaire pour Noël quand même. Alors, particulier, je dirais qu'on essaye de donner un programme un peu pour tout le monde. Donc, il y aura pour les enfants, évidemment, avec des grimages, avec des spectacles, qui avaient été d'ailleurs
très, très appréciée l'année passée. Une clown assez sympathique. Et puis, il y aura évidemment un petit peu notre signature avec, ça c'est le petit peu côté un peu rive jazzy, avec les marching bands, avec les caves, la cave des pirates, donc le club 1602. Et voilà, et autrement, c'est des artisans régionaux. C'est très important. Donc Nadine, qui est en charge d'organiser tout ça, est très, très scrupuleuse à ce niveau-là. Donc c'est des artisans régionaux. Et du coup, on espère que entre la lumière, entre la musique, entre tout ça, ça va faire une espèce de fête familiale un peu sympathique. Oui, on va plonger dans cette féerie du quartier de Rive avec quelques images des éditions précédentes, donc du côté du quartier de Rive. Et vous disiez, Josiane, qu'il y avait une importance toute particulière. Vous nous disiez, Josiane, qu'il y avait une importance à donner notamment et à faire place au local, aux artisans locaux. Pourquoi ? Ouais, parce qu'aujourd'hui, on peut commander plein de choses sur Internet. Il y a des tas souvent des choses qui nous servent plus à rien. Je pense qu'on doit être un petit peu plus écolo. Et puis, quand il y a des gens qui ont des bonnes idées, qui se donnent de la peine pour fabriquer que ça soit à manger ou que ça soit des décorations, etc., je veux dire, c'est de la passion que ces gens mettent là-dedans. Donc, voilà, c'est bien de les mettre en avant. Oui, de la Faut les passion aider. et du temps, de l'investissement, parce C'est que ça. c'est vrai qu'il y a tout le comité, il y a des bénévoles qui sont là, qui préparent du coup ce marché de Noël. Qui compose ce comité? Parce que c'est important aujourd'hui de le mettre en avant, parce qu'on le rappelle, il y a cette édition anniversaire. Qui compose le quartier de Rive? Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire peut-être de ce quartier, je ne sais pas Alors, si ça existe encore. Hein. ouais. Non, l'histoire du quartier, en fait, l'association a eu 50 ans, donc on les a fêtés au mois d'août. Et donc, l'histoire, c'était vraiment, je vais l'appeler un peu comme ça, un peu gentiment, un fou furieux qui a décidé qu'il fallait faire vivre un petit peu sa région. Il s'est installé à Rive et du coup, il a pris goût à organiser plein de choses. Donc, on a la chance d'avoir plusieurs commissions, donc les puces, la brocante, le Rive Jazzy, enfin voilà. On essaye de faire bouger le quartier qui bouge un tout petit peu différemment que le haut de la ville, puisque nous, on est un petit peu comme une station, je dirais, balnéaire, où on accueille les touristes et très souvent, on a beaucoup de monde qui vient plutôt le week-end. Donc, et de par les puces aussi qui ont lieu le dimanche, donc on a beaucoup d'animations le week-end. Donc l'idée, c'était vraiment un petit peu de perdurer. On est 5 au comité et puis il y a des sous-comités qui sont donc justement ces commissions qui s'occupent chacune de leur secteur. Donc plein de petits lutins qui s'occupent Voilà. de ce quartier de Rive. Et ça, Et on c'est a très aussi joli. beaucoup de lutins qui sont, et ça je tiens à le préciser, c'est des gens, c'est une association pour l'animation. Donc il y a autant de commerçants que d'habitants. Donc on a beaucoup d'habitants qu'on chérit vraiment parce que c'est eux qui nous donnent le coup de main, c'est eux qui nous aident à bricoler, à installer. Il y en a toujours un qui a une bonne idée pour nous prêter la main. Donc voilà, merci à eux d'être présents. Ouais, et ces commerçants, ils sont aussi du côté au centre-ville de Nyon, la SIC, qui organise et qui prépare aussi ce marché de Noël, Lionel Torrance. On l'a dit, c'est une édition de rêve qui met le paquet avec beaucoup d'animations et des choses très particulières. J'ai l'impression que cette année, vous avez osé prendre de la hauteur et pour preuve, il y a carrément des spectacles circassiens en hauteur, en plein air. Racontez-nous. Oui, tout à fait. On a toute une œuvre d'animation assez spectaculaire, assez féerique, dont notamment le mercredi 17 décembre, un spectacle aérien face au château, avec des acrobates qui seront en suspension et qui présenteront un spectacle justement en jouant avec la féerie du château. Et on aura aussi une grande déambulation le jeudi 18 décembre, vous en avez parlé en introduction, une troupe qui va venir avec des grands ours illuminés, des acrobates au sol, et on va déambuler dans l'ensemble des rues du centre-ville pour donner quelque chose que j'espère sera très féerique. Ouais. Oui. Pourquoi c'est important de garder ces traditions-là? On parlait de l'attachement des Nyonnais à ces fêtes, mais on le voit sur tout le Léman. Il y a le fameux marché de Noël à Montreux qui attire vraiment beaucoup de monde, Genève aussi. Mais pourquoi c'est important d'avoir sa propre identité ici à Nyon et de créer ce marché avec encore plus? Pourquoi c'était important de créer cette identité et de la cultiver finalement? Je pense que la municipalité, il tenait à cœur à la municipalité de faire résonner aussi un peu ce qui fait l'identité de Nyon, à savoir une ville de festival, une ville de festivités, une ville de fête. Et plutôt que
de reconduire un marché de Noël plutôt traditionnel qui se fait déjà très bien, comme vous l'avez dit, à Montreux, à Lausanne, à Genève. On s'est dit on va plutôt axer sur un lieu central ou des lieux centraux dans lesquels on peut venir manger un morceau, boire un verre, se réunir entre amis et offrir toute une palette d'offres d'animation tout au long du mois pour que les Nyonnais, les Nyonnaises, les enfants les plus âgés puissent s'émerveiller et profiter de ces moments aussi au cœur de leur ville. Pour les commerces, est-ce que ça crée une différence finalement d'avoir ces animations? Est-ce que ça pousse à la consommation, on va le dire gentiment, mais bon, on pense quand même au cadeau de Noël. Est-ce que ça aide ces animations en ville? Alors l'ambition aussi, c'est de faire venir les gens au centre-ville de Nyon ou dans les quartiers, aussi pour faire fonctionner tout un tissu commerçant et finalement tout un tissu urbain qui dépend aussi d'une bonne fréquentation. Donc on est assez convaincu que d'offrir ces opportunités d'animation à la population favorisera une bonne fréquentation du centre-ville et de facto, du coup, va ruisseler aussi sur le bon fonctionnement des commerces. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ouais. Josiane, aujourd'hui, quand vous regardez voilà, ce programme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, mais vous disiez en préparant cette émission que ça y est, enfin, il y a peut-être une atmosphère, une homogénéité qui s'est créée entre ces différents quartiers à Nyon. Oui, alors ça, c'était un vœu depuis pas mal de temps qu'on arrive à faire quelque chose ensemble et qui se mêle. Et je trouve que cette année, il y a vraiment une belle énergie, une belle cohérence. Les choses s'imbriquent les unes dans les autres sans se faire de tort. Quand il y a une animation d'un côté, elle n'est pas de l'autre, etc. Mais c'est surtout, et en plus de ça, comme le disait Lionel, ils ont vraiment axé sur le vivre ensemble, le partage, le moment du partage. Et en fait, je pense que c'est ça qui est la clé du succès, parce qu'aujourd'hui, acheter, ça va, mais quelque part, on achète avec plaisir si on peut parler avec les gens, si on peut faire son petit marché, entre guillemets, et si on peut partager avec des amis des moments. Enfin voilà, c'est un peu plus la convivialité de Noël qui doit être le partage, la famille, les retrouvailles, plutôt que la course aux cadeaux et à qui aura le plus gros et le plus cher, quoi. Donc, Et ça, j'imagine que ces mots-là résonnent chez vous, Coraline, puisqu'il y a ce mot, marché solidaire. Comment est-ce qu'on essaye peut-être, et comment est-ce que vous avez essayé de casser ce côté très commercial des fêtes de fin d'année? Parce qu'il faut le dire quand même, c'est toujours là. Comment vous faites pour casser peut-être ce côté plus commercial, vous? C'était justement, ça c'est un peu mon côté Croix-Rouge, puisque je suis une ancienne déléguée à la Croix-Rouge internationale. Donc pour moi, Noël, c'est un peu Noël pour tout le monde. Et donc chaque année, nous changeons d'association. L'année dernière, c'était Artanis, les chiens d'assistance et d'alerte. Il y a 2 ans, c'était les notes musicales, les notes pétillantes, pardon. Et puis cette année, avec tout ce qui se passe et malheureusement tous ces gens qui sont en déperdition dans la Méditerranée, nous avons choisi de nouveau SOS Méditerranée. Donc voilà, 5% de toutes les ventes sont remis à cette association, en plus de, évidemment, la soupe à la courge que j'ai préparée. Et je remercie d'ailleurs Biscotte qui m'a offert la courge que j'ai cuisinée, voilà. Et du coup, ça, c'est directement pour eux. Il y a aussi une personne qui est venue m'apporter 10 pots de confiture qui ira directement pour les soutenir. Donc ça veut dire quoi, que tout le village de Mont-sur-Olle est mobilisé pour apporter chacun son Non, ce sont des amis ou des clients qui viennent, effectivement. Non. Alors, Mont-sur-Olle, effectivement, nous soutient en fermant la route de la Noyère et a très gentiment et aimablement annoncé le marché dans le bulletin communal. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, tout le monde joue le jeu. Donc, même tous les autres habitants de la Noyère qui se sont greffés à notre marché, aussi donnent 5% à cette association choisie. Ouais, un petit mot sur la Dame de Haute-Cour, dont vous êtes évidemment propriétaire. Un domaine tout particulier, 100% au féminin. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être des cuvées spéciales pour cette édition côté vin? Alors, il n'y a pas vraiment d'édition spéciale, enfin de cuvée spéciale. Effectivement, ce domaine est dans ma famille depuis plus de 350 ans et a été remis en dot aux jeunes filles, d'où une lignée de femmes. Mais il y aura des bulles, bien sûr, parce que les bulles, c'est festif. Donc voilà, il y a 2 sortes de bulles au domaine. Il y a toujours à base de chasselas, parce que je suis une c'est ta région quand même, le chasselas, je crois que là... c'est quand même notre identité ici. Donc voilà, donc il y a des bulles simples qui sont les divines bulles, que vous connaissez. Et puis, il y a le brut millésimé qui, lui, est beaucoup plus sophistiqué, je dirais. Et, voilà, 18 mois sur latte. Et donc, voilà, donc on fête. Les bulles, c'est la fête, c'est le pétillement. Et donc, c'est important. On est un peu plus sage du côté de Nyon et je profite de montrer la très jolie tasse qui est juste ici. Josiane, que vous nous avez amené, des tasses qui existent depuis un moment déjà, mais cette fois-ci à la date, vous nous disiez, c'est la différence. Et puis là, ce sera un délicieux chocolat chaud avec une recette secrète.
Alors, je ne sais pas la recette Faites-nous secrète, c'est envie. pas moi qui le fais le chocolat chaud, mais ça va sentir très bon. Non, l'idée, c'est déjà comme il y a la course organisée par la ville pour les enfants, une espèce de petite Parcours d'obstacles, parcours course pour d'obstacles. les enfants. Hein. L'idée, c'est d'accueillir les enfants en bas et on va leur offrir un chocolat chaud avec qui une crêpe, qui une barbe à papa. Mais donc, pour ouvrir le marché, on va offrir accueillir les enfants sur le bas de la douche. Donc, il y aura des carousels, il y aura des tas de choses pour eux. Donc, l'idée, c'est que Noël, ça sent un petit peu le chocolat chaud quand même. Oui, les épices et Les des pains tas de d'épices, bonnes choses, exactement. forcément. Lionel, est-ce qu'il y a des petites douceurs et particularités du côté de Nyon qu'on peut mettre en avant? Oui, alors on a plusieurs offres, nourriture et boissons aussi, notamment du 11 au 31 décembre. On aura deux structures qu'on va monter sur la place du château, un grand dôme et un grand chalet, exploité par deux exploitants différents de la place et qui proposeront repas tels que fondue, raclette, assez classiques de Noël, mais aussi offres boissons pour apéro et autres. Et puis on aura différents petits marchés aussi d'artisanat, notamment on commence ce week-end avec l'association des commerçants de la rue Pertan qui proposeront dans la rue Pertan une offre nourriture-boisson artisanat. Et le 20 décembre, sur la place Bel-Air, durant la matinée et une bonne partie de l'après-midi, on a deux associations, l'association Baff Market et l'association Bubbletti, qui vont offrir un grand marché éco-artisanal et de produits du terroir, où on pourra aussi déguster du vin, des produits, manger un morceau, etc. Voilà pour les plus gourmands et donc tout le programme à revoir notamment sur le site de la ville de Nyon. Et puis à noter donc que ça a commencé ce 1er décembre et que ça aura lieu jusqu'au mardi 6 janvier avec le retour de la galette des rois. Le quartier de Rives, on le rappelle, du 11 au 14 décembre et puis Mont-sur-Olle, route de la Noyère, notamment les 7 et 14 décembre. Chers invités, merci beaucoup. On a été Merci ravis à de vous. vous recevoir. Plus qu'à vous souhaiter de excellentes fêtes de fin d'année. Pareillement. Avec des cadeaux, de la convivialité, beaucoup de douceur surtout et d'amour et de santé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous restez avec moi, c'est l'heure de la lettre au Père Noël. Allez, on va pouvoir exaucer vos vœux. Qui sont les lettres qu'on va découvrir aujourd'hui? Tiens. Je vais prendre celle-ci avec plein de petits autocollants. Plein de petites étoiles qui sont là, qu'on va pouvoir découvrir. Oh, elle est carrément pas facile à ouvrir. Je dois tout déchirer. C'est comme les paquets cadeaux, hein, on déchire tout. Tout violet, un dessin. Oh, in English, my dear. Dear Santa Christmas, I have been a very good girl this year. Please, can I have a mermaid tail and some slides and a sweet thank you from Tayla. Je crois que c'est Tayla. Happy New Year from Gaia and Théo. C'est Gaia et Théo qui ont écrit une petite lettre. Et puis, elle demande une petite sirène. Moi aussi, j'adore les sirènes. La petite sirène, ça nous fait toujours rêver. Voilà une première petite lettre qui est juste ici et qu'on accroche au sapin. Lettre suivante. Celle-ci qui est très colorée, regardez, elle a plein de dessins, des fleurs de Noël. Alors là, ça y va avec plein de couleurs. Ce n'est pas vraiment une liste de Noël, mais moi j'adore les petits dessins. Merci à Noam et Céline qui nous ont envoyé ce très joli dessin de Noël et qu'on pourra accrocher ici à côté des petits lutins. Une troisième petite lettre là. Alors c'est le Marx Rebelle qui est juste ici. Et je crois qu'il aimerait une petite trottinette. Un cadeau tout simple. La trottinette de Max le Rebelle de Chancy avec un joli petit sapin. Plein de dessins aujourd'hui. D'ailleurs, si vous, à la maison, vous voulez aussi nous envoyer vos dessins, rendez-vous chez Chiligar à la boîte au Père Noël. Vous la déposez juste là-bas et moi, je me ferai un plaisir de la lire tous les lundis, mardis et mercredis. Pour Papa Noël, encore un joli dessin. Dis donc, on a plein d'artistes dans la région. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Lettre gardée en souvenir. Pas de cadeau, c'est un joli souvenir, oui. Des petits dessins. Alors il va falloir le déchiffrer à la maison si vous savez me dire ce que c'est. Je crois qu'on a plein de couleurs, les couleurs primaires. Mais c'est tout pour aujourd'hui sur le sapin de Noël. Et c'était des artistes aujourd'hui pour ce sapin
Et ben voilà, une jolie lettre artistique encore à côté de nos petits lutins. Elles sont choues ces lettres, hein. Oh mais tu m'as fait peur, c'est pas vrai, t'es là, t'es apparu comme ça par magie. Et oui, le mardi, c'est l'heure de la revue. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la revue de Shams. Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours et on commence à Nyon. Le festival Nyon's on Fire est de retour. Avis aux amateurs de rock et de métal car au programme il y aura des riffs de guitare, des décibels, des headbangs mais surtout 7 groupes suisses qui seront là pour enflammer l'usine à gaz car c'est là qu'aura lieu cet événement. Ce sera ce samedi 6 décembre. Ça va commencer à partir de 17h30 et ça va finir au moins à 1h du matin. On continue, toujours à Nyon, à quelques pas de là, au musée du Léman. Une exposition est consacrée à ces petits êtres microscopiques qui peuplent le lac. Ce sont les planctons et vous allez en apprendre beaucoup plus sur eux à travers cette exposition qui mélange la science, l'histoire, mais aussi l'art. L'exposition a démarré au début du mois de novembre, mais elle va durer jusqu'à la fin février 2027. Donc vous avez le temps pour y aller, mais ne manquez pas cette exposition, elle est très intéressante. On continue au château de Prangin, où le musée suisse de la marionnette de Fribourg est invité pour vous préparer un petit atelier ludique, à savoir fabriquer ces marionnettes. Après une visite des lieux sur le thème du théâtre, les enfants qui auront participé à cet événement pourront fabriquer leurs marionnettes, apprendre à lui faire dire des histoires et terminer autour d'un goûter. Pour s'inscrire, il faut avoir entre 6 et 12 ans. Et cet événement, ce sera ce samedi 6 décembre à 13h30. On continue à Gland avec les festivités Ombre et Lumière. NRTV avait consacré une émission à cet événement la semaine dernière. Eh bien, ça a commencé le 1er décembre. Et cette deuxième édition va proposer une scénographie lumineuse dans les rues de la ville de Gland. Et ce jeudi 4 décembre, ce sera le début avec la soirée de lancement. Elle sera animée par la parade des enfants qui seront dans leurs beaux costumes, mais aussi avec des spectacles de feu. Il y aura des cracheurs de feu notamment. Ce sera dans la cour de Grandchamp. On continue à Saint-Sergue avec la brocante Artipus qui organise un jouet suspendu. C'est une collecte un peu particulière. Vous pouvez aller sur place, acheter un jouet et le déposer dans la hotte du Père Noël. Ce jouet sera donné à un enfant que vous ne connaissez pas. C'est du 1er au 24 décembre. L'association s'engage à doubler l'ensemble des jouets collectés et la distribution sera faite à Noël. Ce sera distribué par la paroisse réformée à des familles défavorisées, bien sûr. Donc rendez-vous à Saint-Sergue, à Artipus, si vous voulez participer à cette collecte. Enfin, une sortie pour les amateurs et les amatrices de sport. Le tournoi populaire du UHC Benien est de retour. C'est une tradition chaque fête de fin d'année. Et cette fois-ci, il est ouvert aux joueuses et aux joueurs de tout niveau. Et ça a pour but de rassembler tous les passionnés et amateurs de hockey, bien sûr. Ça aura lieu ce samedi 6 décembre, toute la journée. Et ça va commencer dès 8h30. Ce sera à la salle de Fleury à Benien. Bah j'adore, dis donc, il y a du choix, mais regarde, je t'ai apporté un petit cadeau de Noël et peut-être vrai même des idées. Alors tu peux pas l'ouvrir tout de suite, mais sachez à la maison que c'est le grand jour. Alors, des nouvelles des festivals, tu sais, le Caribana qui a annoncé les premiers noms pour cette édition 2026. Alors pour cette 34e édition qui se déroulera du 17 au 20 juin, le festival musical a annoncé la présence de Mika, Lost Frequencies ou encore Niska. Du côté de Paléo, justement, des idées de cadeaux, la billetterie de Noël est ouverte, ça y est, les ventes en ligne sont ouvertes jusqu'au 19 décembre à minuit. Le programme, lui, sera dévoilé le 17 mars 2026 et la billetterie officielle ouvrira le mercredi 25 mars. Et l'hiver 2026 va être chaud bouillant, Shams, avec le retour des hivernales, la 16e édition du 26 février au 1er mars. Venez profiter de concerts d'artistes et pour la première fois, le jeudi soir, une soirée Comedy Club. Ensuite, le vendredi et samedi soir, les concerts qui vous feront danser jusqu'au bout de la nuit avec cette année notamment Étienne Machine, Catavia, Cocon Javel, Lulu Fun Trap et puis mes coups de cœur, le DJ portugais Trick et le rappeur Kemler. Tu as fait ton choix, toi ? J'ai entendu Mika et j'ai déjà eu l'occasion de le voir et c'est vraiment une bête de scène. Ouais, à Caribana, il avait assuré, on se réjouit en tout cas qu'il revienne pour cette édition. C'est tout, peut-être des idées cadeaux pour vous. On se retrouve demain avec une édition sur les jeux de société, Shams, tu seras là. Oui, exactement. J'espère Prête à jouer. T'es bonne ou mauvaise perdante ? Je suis bonne perdante, mais je triche.